Vous êtes un gardien de lignée, un soldat appelé à défendre un territoire sacré. Mais avez-vous déjà ressenti le poids de cette armure, non pas comme un honneur, mais comme une cible? Votre vie et celle de votre famille ne sont pas une zone de paix, mais un champ de bataille incessant. Vous priez pour la protection, pour la paix de vos enfants, pour la bénédiction sur votre foyer, mais les mêmes schémas destructeurs semblent se répéter. Les mêmes arguments reviennent, les mêmes problèmes. Financiers s'enracinent, les mêmes maladies se transmettent, et une certaine lourdeur spirituelle s'accroche à votre nom, à votre sang. C'est comme si un ennemi invisible avait déjà marqué votre famille, votre histoire, bien avant votre naissance, et que vous portiez le poids d'une guerre que d'autres ont commencée. Permettez-moi de vous le dire avec la clarté d'un prophète. Un véritable soldat ne reçoit pas son armure pour la contempler dans les jardins d'un royaume paisible, mais pour la revêtir au cœur du conflit le plus féroce. Si vous vous trouvez aujourd'hui sous le feu nourri de ces esprits d'héritage négatif, de ces forteresses générationnelles qui menacent de dévorer votre lignée, ce n'est pas un signe que le Seigneur vous a abandonné. Non, bien au contraire. C'est la preuve irréfutable que Dieu vous a jugé digne et capable pour cette bataille spécifique. Il vous a positionné comme le point de rupture, le guerrier désigné pour inverser le cours d'une histoire familiale, de défaite et de captivité. C'est là que réside le paradoxe brutal et divin de l'intervention de l'Esprit Saint. Beaucoup attendent que le Saint-Esprit vienne apaiser, réconforter ou simplement valider leurs désirs. Ils veulent une onction douce, un frisson spirituel qui confirme qu'ils sont sur le bon chemin. Mais, et si le Saint-Esprit, avec toute sa puissance, toute sa souveraineté, essayait de vous arrêter, non pas pour vous nuire, mais pour vous repositionner stratégiquement sur ce champ de bataille cruciale qu'est votre héritage familial? Kathryn Kuhlman, cette géante de la foi, dont la vie était une manifestation vibrante et souvent disruptive du Saint-Esprit, a témoigné d'innombrables moments où l'Esprit n'est pas venu simplement bénir, mais pour interrompre, pour confronter, pour désassembler ce qui était humain afin de libérer le divin. Son ministère était caractérisé par des arrêts soudains, des pauses inattendues, des moments où l'agenda humain était balayé par la volonté pressante de l'Esprit, souvent pour révéler une vérité plus profonde, pour initier une guérison plus radicale ou pour armer les cœurs pour un combat imminent. Ces schémas destructeurs qui vous tourmentent, ces cycles de divorce, de pauvreté, de maladies chroniques, d'échecs spirituels qui se répètent dans votre arbre généalogique, ne sont pas une fatalité. Ils ne sont pas le fruit du hasard ou de la malchance. Ce sont des forteresses générationnelles, des légalités que l'adversaire a établies au fil des générations, exploitant des brèches, des péchés non traités, des alliances brisées, des paroles non pardonnées. Et ces légalités ont besoin d'être confrontées, pas par une prière molle, mais par une déclaration d'autorité, une décision d'interruption divine. L'Esprit Saint ne vient pas pour décorer votre prison, mais pour faire exploser les murs de votre captivité ancestrale. Peut-être avez-vous tenté toutes les solutions humaines, la thérapie, les conseils, les efforts, personnels acharnés. Vous avez peut-être même prié, mais vos prières semblaient rebondir sur un plafond d'airain. C'est parce que vous n'avez pas encore identifié la nature réelle de cette guerre. Ce n'est pas seulement un problème psychologique ou socio-économique, c'est une attaque ciblée sur votre lignée. L'ennemi sait que si vous vous levez en Christ, si vous comprenez votre autorité, vous ne serez pas seulement libre, mais vous deviendrez un libérateur pour les générations futures. Il sait que vous êtes un portail potentiel de bénédiction ou de malédiction pour votre descendance. Et c'est pourquoi il se bat si férocement pour maintenir ses chaînes. L'Esprit de Dieu, par son action souveraine, est capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Il peut sonder les profondeurs de votre histoire familiale, révéler les fondations cachées de ces forteresses et vous donner l'autorité et la stratégie pour les démolir. Kathryn Kuhlman disait que le Saint-Esprit est un gentleman,
mais il est aussi une force irrésistible, un feu dévorant, une puissance qui ne tolère pas la compromission. Son arrêt n'est pas un signe de rejet, mais un appel à l'introspection, un signal d'urgence, une invitation à se tourner vers lui pour la véritable arme. Ce n'est pas pour vous ralentir, mais pour vous armer avec la puissance qui renverse les cycles infernaux. Mais la question brûlante, la seule qui importe maintenant, est celle-ci. Êtes-vous prêt à être arrêté par l'Esprit Saint, à délaisser vos propres plans, vos propres tentatives de résolution, pour écouter sa voix, pour le laisser vous guider dans cette bataille cruciale pour votre héritage? Êtes-vous prêt à devenir le gardien de lignée que Dieu vous a appelé à être, à briser ces chaînes qui enservent votre famille depuis trop longtemps et à forger une nouvelle destinée de bénédiction pour les générations à venir? Le temps de la neutralité est révolu. Le champ de bataille de votre héritage familial est en flammes. De quel côté de l'histoire voulez-vous vous tenir? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est un test de votre engagement, une ligne tracée dans le sable spirituel. Si vous comprenez la gravité de cette bataille, si vous refusez de laisser votre famille être la prochaine victime de ces schémas ancestraux, alors levez-vous. Il est temps de choisir votre camp. C'est un appel aux armes, pas une simple suggestion. Votre silence est un consentement à la défaite. Votre action est une déclaration de guerre. Choisissez maintenant. Si vous êtes prêt à être ce point de rupture, ce guerrier désigné pour votre lignée, alors commentez dès maintenant. Je suis un gardien de lignée. Faites-le. Que l'ennemi lise votre déclaration. Nous venons de traverser la ligne de front. Vous avez déclaré votre position, mais la déclaration n'est que le prélude à la guerre. Pour vaincre un ennemi, il faut le connaître. Et la carte de bataille que nous allons déplier aujourd'hui révèle une vérité dérangeante mais libératrice. Ces problèmes récurrents dans votre famille, ces fardeaux qui semblent se transmettre comme un héritage indésirable, ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas de simples malchances génétiques ou des traits de caractère familiaux. Ce sont les marques, les cicatrices, les prisons érigées par des esprits d'héritage négatif, par des forteresses générationnelles qui ont trouvé des brèches dans le passé pour opérer dans votre présent. Vous ressentez ce poids, ce cycle infernal de divorce qui se répète comme une malédiction sur les mariages de votre famille? Cette lutte constante contre la pauvreté, malgré des efforts acharnés, comme si une force invisible siphonnait toute prospérité, ces maladies chroniques qui semblent courir dans le sang, défiant toute explication médicale, ou peut-être plus subtilement, cette froideur spirituelle, cette incapacité à se connecter à Dieu, cette succession d'échecs dans la foi de génération en génération. Ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas une fatalité, c'est une stratégie de l'ennemi. L'adversaire, le diable, est un stratège patient et vicieux. Il ne se contente pas d'attaquer les individus, il cible les lignées, car il sait que la famille est le fondement de la société et le premier lieu de transmission de la foi. Quand il trouve une brèche, un péché non repenti, une idole adorée, une alliance brisée, un serment impie, une parole de malédiction prononcée, un traumatisme non guéri, il établit une légalité. C'est une porte ouverte, une autorisation, souvent inconsciente, qui lui permet d'opérer. Et cette légalité, si elle n'est pas révoquée et scellée par le sang de Christ, peut se transmettre d'une génération à l'autre. Kathryn Kuhlman a souvent parlé de la nécessité de l'obéissance radicale et de la pureté pour que le Saint-Esprit puisse opérer sans entrave. Elle comprenait que toute brèche dans notre vie personnelle ou dans notre lignée pouvait être une entrave à la plénitude de Dieu. Son ministère de libération et de guérison était une manifestation de l'Esprit brisant non seulement les maladies physiques, mais aussi les chaînes spirituelles, souvent en exposant ce qui était caché, ce qui avait donné une légalité à la souffrance. Ces esprits d'héritage négatif ne sont pas de petits démons aléatoires.
Ce sont des entités qui ont une juridiction sur votre lignée en raison de ces légalités. Ils opèrent comme des gardiens d'une prison ancestrale, s'assurant que les mêmes chaînes de peur, de colère, de rébellion, de luxure, de maladie, de misère, de division, continuent d'enserrer chaque membre de la famille. Ils nourrissent les pensées de défaite, sabotent les relations, créent des conflits, aveuglent les yeux spirituels. Leur but est de voler, de tuer et de détruire l'héritage divin que Dieu a pour vous et pour vos descendants. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie et dans celle de votre lignée à travers ces portes que vous, peut-être sans le savoir, avez laissées ouvertes? Prenez un instant et réfléchissez. Quels sont les schémas récurrents qui vous hantent? Les mariages de votre famille sont-ils marqués par la discorde, l'infidélité, le divorce? C'est le territoire de l'esprit de division et d'infidélité. La pauvreté et les dettes semblent-elles être une compagne constante pour votre famille, malgré un travail acharné? C'est le territoire de l'esprit de misère, de pauvreté, qui étouffe la prospérité divine. Des maladies spécifiques ou des prédispositions génétiques se manifestent-elles de manière alarmante d'une génération à l'autre, parfois même défiant la logique médicale? C'est le territoire de l'esprit de maladie, qui a trouvé une légalité par des transgressions passées ou des pactes oubliés. Vos enfants ou petits-enfants sont-ils particulièrement sujets à la rébellion, à l'addiction, à la dépression ou à des choix destructeurs, comme si un poids les tirait vers le bas? C'est le territoire de l'esprit de rébellion, de captivité, qui vise à détruire la prochaine génération. Y a-t-il eu des pratiques occultes, de la sorcellerie, des pactes avec des esprits dans les générations passées de votre famille? Ces portes sont parmi les plus ouvertes et les plus dangereuses, donnant une légalité directe aux esprits démoniaques. Des haines, des rancunes, des paroles amères, des jalousies ont-elles été transmises, créant des divisions profondes et des conflits sans fin. Entre les membres de la famille, c'est le territoire de l'esprit de discorde et d'amertume. Ce sont là les symptômes d'une bataille spirituelle plus profonde, les traces d'un ennemi qui a établi son quartier général dans votre histoire familiale. L'Esprit Saint ne peut pas opérer pleinement là où des légalités démoniaques existent. Le ministère de Kathryn Kuhlman était un cri de guerre contre toute forme de captivité, une démonstration que l'Esprit de Dieu est venu pour libérer les captifs, pour ouvrir les prisons, pour briser les chaînes. Comprendre cette carte de bataille, c'est la première étape vers la victoire. Ce n'est pas pour vous accabler de culpabilité, mais pour vous armer de connaissances. Car vous n'êtes pas destiné à répéter l'histoire. Vous n'êtes pas une simple victime de votre lignée. Vous êtes un point de jonction, le lieu où le sang de Jésus rencontre et brise les chaînes du passé. Vous avez le pouvoir, en Christ, de révoquer ces légalités, de déloger ces forteresses et de réclamer le territoire pour le royaume de Dieu. L'adversaire veut que vous restiez ignorant, que vous pensiez que ces problèmes sont normaux ou simplement de la malchance. Il veut que vous soyez passif, épuisé et que vous transmettiez inconsciemment ces mêmes chaînes à vos enfants. Mais le réveil spirituel commence par la reconnaissance de la guerre. Il commence par l'identification de l'ennemi et de ses stratégies. Et il culmine dans l'exercice de l'autorité que Christ vous a donnée. Vous avez le mandat de devenir le libérateur de votre lignée. Le Saint-Esprit est venu non seulement pour vous habiter, mais pour vous équiper, pour vous révéler les secrets de l'ennemi et les stratégies du ciel. Le temps de l'ignorance est terminé. Le temps de la passivité est achevé. La carte de bataille est devant vous. Identifiez les territoires que l'ennemi a pris, car dans la prochaine section, nous allons prendre l'arme qui brisera ces forteresses et commencera la reconquête. Votre famille attend votre courage, votre foi et votre décision de briser le cycle. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un homme ou d'une femme qui se lève en Christ pour défendre sa lignée. L'arme de la victoire, solution. Nous avons identifié les lignes de front,
Nous avons cartographié les territoires capturés par les esprits d'héritage négatif. La douleur de voir ces schémas destructeurs se répéter, cette angoisse de transmettre involontairement ces chaînes à vos enfants, cette impuissance face à des cycles qui semblent indomptables est une douleur réelle, profonde, qui ronge l'âme. Vous avez pleuré, vous avez lutté, vous avez espéré, mais ces forteresses générationnelles semblent inébranlables, se moquant de vos efforts. Cette douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que votre esprit de gardien est éveillé, criant contre l'injustice spirituelle. C'est le moment d'arrêter de subir et de commencer à agir, non pas avec votre propre force, mais avec l'arme de la victoire que le ciel a mise entre vos mains. Kathryn Kuhlman l'a démontré encore et encore. La puissance de Dieu n'attend pas nos sentiments. Elle répond à notre foi et à notre obéissance. Elle ne cherchait pas une sensation avant d'agir. Elle se tenait dans l'autorité que le Saint-Esprit lui avait donnée et les miracles se produisaient. Pour briser ces malédictions héréditaires et ces forteresses générationnelles, la solution ne réside pas dans une émotion passagère, mais dans un acte délibéré de foi, une décision d'autorité inébranlable fondée sur la parole de Dieu et le sacrifice de Jésus-Christ. L'arme de la victoire que nous allons utiliser est double, la rénonciation profonde et la proclamation d'autorité par le nom de Jésus et le sang de l'agneau. Le concept de pardon dans le modèle que nous suivons, qui n'est pas un sentiment mais une décision, se manifeste ici par la décision de rompre tout lien avec ce qui a donné une légalité à l'ennemi dans votre lignée. C'est le pardon pour ceux qui, par ignorance ou par rébellion, ont ouvert des portes, et la renonciation à l'héritage de ses choix. Le Saint-Esprit est notre guide dans ce processus. Il est celui qui révèle les choses cachées, qui nous donne le discernement pour identifier les racines des problèmes. Kathryn Kuhlman mettait toujours l'accent sur la souveraineté du Saint-Esprit. Il nous arrête, non pour nous laisser inactifs, mais pour nous orienter vers la source de toute puissance. L'amour de Dieu n'est pas seulement un sentiment, c'est une force active qui guérit, purifie et restaure. C'est cet amour, manifesté par le sacrifice de Jésus, qui nous donne le droit et le pouvoir de briser toute malédiction et de réclamer la bénédiction. Validation de la douleur. La douleur que vous portez n'est pas imaginaire. C'est le poids des générations passées, le fardeau des promesses non tenues et des erreurs répétées. Vous vous battez pour vos enfants, pour leur avenir, pour qu'ils ne portent pas les mêmes cicatrices que vous. Vous avez vu des membres de votre famille tomber, encore et encore, dans les mêmes pièges. Le désespoir de ne pas pouvoir les libérer, de ne pas pouvoir vous libérer vous-même, peut être écrasant. Mais ce désespoir est le carburant qui alimente votre détermination à mettre fin à ce cycle. Sachez que cette douleur est validée par le ciel, et elle est le catalyseur de votre réveil en tant que gardien. La révélation de l'arme. La véritable arme contre ces forteresses générationnelles est la combinaison du nom tout-puissant de Jésus, de la puissance purificatrice de son sang et de l'autorité que la parole de Dieu vous confère en tant qu'enfant de Dieu. Jésus s'est fait malédiction pour nous, Galates 3:13, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous. Son sang nous purifie de tout péché, 1 Jean 1:7, et annule toute dette spirituelle que l'ennemi pourrait réclamer. Son nom est au-dessus de tout nom, et à ce nom, tout genou fléchit. Philippiens 2:9-11. Le pardon, ici, ne signifie pas excuser le mal. C'est une décision de votre volonté de relâcher l'offenseur, de vous libérer du poison de la rancune, et ainsi de couper une des légalités les plus puissantes que l'ennemi utilise. Si une colère ou une amertume ancestrale a permis à un esprit de discorde de s'installer, le pardon est la clé qui le déloge. La renonciation, c'est l'acte conscient de se désolidariser de toute alliance, de toute pratique, de tout péché qui a donné une porte d'entrée à ces esprits dans votre lignée. C'est dire
Je ne participe plus à cela. Je me tiens avec Christ, le décret de victoire. Nous allons maintenant faire une prière guidée, un décret de victoire. Ce n'est pas une suggestion, mais une proclamation d'autorité, une rupture des chaînes, une prise de position audacieuse. Répétez ces mots avec foi, avec autorité, et sentez le Saint-Esprit, le même esprit qui a opéré à travers Kathryn Kuhlman, bouger puissamment, inspirez profondément, expirez la peur, la frustration, le poids de l'héritage négatif. Levez votre main droite, comme un symbole de votre autorité donnée par Dieu. Décretons ensemble. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, et par le pouvoir du Saint-Esprit qui m'habite, je me tiens aujourd'hui comme un gardien de ma lignée, un point de rupture désigné par toi. Je reconnais et valide toute la douleur, toute la souffrance, toute la frustration et tout le désespoir que ma famille a enduré à cause des schémas destructeurs répétés. Je reconnais les cycles de divorce, de pauvreté, de maladie, de rébellion, de dépendance, de froidure spirituelle qui ont opéré dans ma lignée. Je reconnais les conséquences des péchés, des erreurs, des alliances impies et des paroles de malédiction prononcées par mes ancêtres. Je les place devant toi, Seigneur, et je demande ton pardon pour toute transgression passée ou présente qui a pu donner une légalité à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, je renonce maintenant à toute légalité que l'ennemi a pu établir sur ma vie et sur ma lignée à travers ses portes ouvertes. Je renonce à tout esprit de divorce et de division qui a attaqué les mariages de ma famille. Je renonce à tout esprit de pauvreté et de misère qui a volé la prospérité de ma lignée. Je renonce à tout esprit de maladie, d'infirmité et de mort prématurée qui a opéré dans mon sang. Je renonce à tout esprit de rébellion, de peur, d'anxiété, de dépression, d'addiction qui a capturé les âmes de ma famille. Je renonce à toute pratique occulte, à toute idolâtrie, à toute sorcellerie, à tout pacte avec les ténèbres qui a pu être fait par mes ancêtres. Je renonce à toute amertume, à toute rancune, à toute colère non pardonnée qui a divisé et affaibli ma famille. Par le sang précieux de Jésus-Christ, je coupe maintenant tout lien, toute chaîne, toute atadure entre moi, mes enfants et toutes ces forteresses générationnelles. Le sang de Jésus annule toute réclamation de l'ennemi. Le sang de Jésus me purifie et me rachète de la malédiction de la loi. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit d'héritage négatif, à toute forteresse générationnelle, à tout démon qui a opéré sur ma lignée, de lâcher prise maintenant. Je vous commande de partir de ma vie, de la vie de mes enfants, de la vie de ma famille, et de ne jamais revenir. Je vous déloge, je vous délie, je vous expulse au nom de celui qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ma famille est rachetée. Je déclare que ma lignée est sanctifiée par le sang de Jésus. Je déclare que nous sommes libérés de toute malédiction. La bénédiction d'Abraham est notre héritage. La paix du Christ remplit notre foyer. La prospérité divine coule dans nos vies. La santé divine restaure nos corps. Nos enfants marcheront dans la justice et le but de Dieu. Je proclame que je suis un libérateur, un gardien. Mon foyer est un sanctuaire. Ma lignée est une lignée bénie. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Sentez la libération, la puissance de cette déclaration. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Des chaînes invisibles sont brisées. Des territoires sont repris. Cette prière n'est pas un simple rituel. C'est une intervention chirurgicale spirituelle. Vous avez mis en œuvre l'arme. Maintenant, ancrez cette victoire. Faites-la retentir au-delà de ces murs. Call to action, le direct de droite. La victoire vient d'être déclarée, mais pour qu'elle soit ancrée et vue par le monde spirituel et physique, elle doit être affirmée publiquement. C'est un acte de courage, une affirmation de votre foi.
Si vous avez fait cette prière avec foi et que vous croyez à la libération de votre famille, alors smashez ce bouton « J'aime » et dans les commentaires, écrivez avec audace « Ma famille est libre ». Laissez votre déclaration être un témoignage, un défi à l'ennemi et une source d'encouragement pour d'autres guerriers. La stratégie de fortification. La victoire a été déclarée. Les chaînes, brisées, résonnent encore de leur chute. Mais un guerrier aguerri sait que la reconquête d'un territoire n'est que la première phase de la guerre. La prochaine étape est la fortification. L'ennemi, bien que vaincu et expulsé de ses légalités ancestrales, est rusé. Il cherchera toujours à revenir, à trouver de nouvelles brèches, à tester les défenses de votre nouvelle liberté. C'est pourquoi la stratégie de fortification est aussi cruciale que l'acte de renonciation lui-même. Vous ne devez pas seulement être un briseur de malédictions, mais un constructeur de murailles, un gardien vigilant de votre lignée. Kathryn Kuhlman a souvent averti que la présence du Saint-Esprit exigeait une marche continue dans la foi, une vigilance constante et une obéissance renouvelée. Elle n'a jamais prêché une victoire unique qui dispensait de la responsabilité. Au contraire, elle a montré que la manifestation du pouvoir divin était le début d'une vie de consécration plus profonde. La liberté que vous avez déclarée doit être protégée, cultivée et maintenue par des actions spirituelles délibérées et continues. Comment transformer cette nouvelle liberté en une forteresse imprenable pour votre lignée, génération après génération? C'est une question alchimique qui nous pousse à transmuter notre expérience en une sagesse stratégique. 1. Consacrez continuellement votre famille au Seigneur. La consécration n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie. Chaque jour, chaque semaine, sont déclarés votre foyer, votre conjoint, vos enfants et les générations futures sous la protection et la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. Pour les enfants, imitez la prophétesse Anne, qui a consacré Samuel dès sa naissance. Imposez vos mains sur vos enfants pendant qu'ils dorment ou qu'ils sont éveillés. Déclarez leur destin en Dieu, leur protection contre le mal, leur sagesse et leur appel divin. Annulez toute influence négative de l'école, des amis ou des médias. Proclamez qu'ils seront des lumières dans les ténèbres, des semences d'un héritage de bénédiction. Pour le mariage, renouvelez vos vœux spirituels. Priez ensemble, en accord, contre tout esprit de division, d'infidélité, de froideur. Que votre chambre à coucher devienne un autel où la présence de Dieu est manifestée. Que l'intimité spirituelle précède et protège l'intimité physique. Pour le foyer, consacrez chaque pièce de votre maison. Ungez les montants de vos portes avec de l'huile sainte comme un acte prophétique, déclarant que le mal n'a aucune entrée ni aucune légalité. Que votre maison soit un sanctuaire de paix, de joie et de la présence de l'Esprit Saint. 2. Érigez un autel familial quotidien. Les autels ancestraux de l'ennemi ont été brisés, mais vous devez construire un autel à Dieu. Un autel n'est pas juste un lieu, c'est un temps dédié, une pratique régulière d'adoration, de louange, de lecture de la parole et de prière en famille. Même quelques minutes par jour peuvent faire une différence monumentale. Lecture de la parole. Que la Bible soit la constitution de votre foyer. Lisez-la ensemble, méditez-la. La parole est une épée qui coupe les mensonges de l'ennemi et un bouclier qui protège. Louange et adoration. Remplissez votre maison de louanges. La louange chasse les ténèbres, élève l'atmosphère et invite la présence du Saint-Esprit. Faites de votre maison un lieu où la gloire de Dieu réside. Prière en commun. Priez ensemble pour les besoins de chacun, pour les défis du monde et pour la protection continue de votre famille. La prière en accord a une puissance immense. 3. Déclarez la parole de Dieu sur votre lignée. Les mots ont un pouvoir créateur. Si des paroles de malédiction ont été prononcées sur votre lignée,
Vous devez inonder cette lignée de paroles de bénédiction basées sur la promesse de Dieu. Proclamez Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Déclarez Psaume 91 sur votre foyer. La protection divine contre toute peste, toute calamité, tout piège de l'ennemi. Affirmez Jérémie 29, 11. Les projets de Dieu pour votre famille sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Confessez Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Utilisez cette autorité pour lier les œuvres de l'ennemi et délier les bénédictions. 4. Veillez sur les brèches et les portes. La vigilance est la sentinelle de la liberté. Identifiez et fermez consciemment toute nouvelle brèche potentielle. Péché caché. Ne laissez aucun péché non confessé s'enraciner. Confessez rapidement. Repentez-vous sincèrement et demandez la purification par le sang de Jésus. Le péché est une porte ouverte. Manque de pardon. Ne permettez pas à l'amertume de revenir. Le pardon est une pratique continue, une décision quotidienne. L'amertume est un terrain fertile pour les esprits de division. Influence extérieure. Soyez conscient de ce que vous laissez entrer dans votre foyer. Médias, amis, idéologie. Protégez les yeux et les oreilles de vos enfants. Discernement est clé. L'enseignement et la vie de Catherine Kuhlman étaient une incarnation de la puissance du Saint-Esprit en action, mais aussi un rappel constant de notre rôle actif dans la coopération avec lui. Elle a montré que ce n'est pas juste « Dieu fait tout », mais Dieu agit puissamment à travers ceux qui s'abandonnent et s'engagent. Le Saint-Esprit peut vous avoir arrêté pour vous donner cette nouvelle stratégie, pour vous faire prendre conscience de votre rôle crucial. Votre liberté n'est pas une fin en soi, mais le début de votre ministère en tant que gardien de lignée. Vous êtes appelé à être le berger de votre foyer, le prêtre de votre autel familial, le prophète de votre destinée. Cette fortification n'est pas une tâche ardue, mais un privilège, une armure de lumière que vous construisez pour vous-même et pour tous ceux qui viendront après vous. N'oubliez jamais que l'ennemi est vaincu, mais pas encore enchaîné. Votre vigilance, votre prière, votre consécration sont les remparts qui garantissent que les territoires reconquis restent sous le règne de Christ. C'est une œuvre continue, une bataille ou quotidienne, mais vous n'êtes pas seul. L'Esprit Saint est avec vous, en vous, vous fortifiant, vous révélant, vous permettant de tenir ferme. Votre famille, votre héritage sont entre vos mains, scellés par le sang de Jésus. La prise de possession, transformation. Nous sommes arrivés au point culminant de cette bataille pour votre lignée. Vous avez été arrêtés par l'Esprit Saint, non pour stagner, mais pour être réorientés, réarmés et repositionnés. Vous avez cartographié l'ennemi, identifié ses forteresses générationnelles, et vous avez utilisé l'arme de la victoire, le nom et le sang de Jésus pour briser les chaînes. Enfin, vous avez mis en place la stratégie de fortification, transformant votre liberté en une forteresse imprenable pour les générations à venir. Quelle est la réalité de cette transformation? Imaginez un instant. La paix qui inonde votre foyer, remplaçant la discorde et l'amertume. Les rires et la sérénité sont les nouvelles mélodies de votre maison. Vos enfants marchant dans le but et la justice de Dieu, libérés des fardeaux et des cycles que vous avez brisés. Ils deviennent des lumières, des influences positives, des porteurs d'un héritage béni. La prospérité et la provision divine se manifestant. Là où la pénurie et la misère régnaient, les fenêtres des cieux s'ouvrent, non par hasard, mais par le décret divin que vous avez activé. La santé et la vitalité
remplaçant la maladie et la faiblesse. Les maux chroniques se retirant sous l'autorité du nom de Jésus. Votre propre esprit est libre. Votre esprit est clair. Votre cœur est léger. La dépression, l'anxiété, la peur ont été chassés par la présence du Saint-Esprit. Vous marchez avec une nouvelle assurance, une autorité inébranlable. Les mariages de votre famille sont restaurés et fortifiés, devenant des témoignages vivants de l'amour et de la fidélité de Dieu. Cette nouvelle réalité n'est pas un rêve lointain, mais la manifestation tangible de votre obéissance et de votre foi. Vous n'êtes plus une victime passive de votre histoire. Vous êtes le libérateur de votre lignée, le point de rupture, le gardien prophétique. Le même esprit qui a opéré avec une puissance inégalée à travers Kathryn Kuhlman pour briser des forteresses et libérer des captifs, opère maintenant à travers vous. Elle a vu le Saint-Esprit s'arrêter pour révéler un péché, une maladie, une chaîne. Son action était toujours pour une plus grande libération et une plus grande manifestation de la gloire de Dieu. Votre expérience est parallèle. L'arrêt initial n'était que le prélude à cette puissante transformation. Il est temps de sceller cette transformation, de prendre pleinement possession de cette nouvelle réalité. Nous allons faire une déclaration finale, une proclamation d'une nouvelle identité et d'un nouveau destin pour votre lignée. Prononcez ces mots avec toute l'autorité que le Saint-Esprit a éveillée en vous. Levez vos mains comme des symboles de victoire et de réception. Déclaration de prise de possession et de nouvelle alliance. Au nom sacré de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de l'agneau, je me tiens maintenant, non plus comme celui qui était sous le poids des malédictions, mais comme le gardien de lignée, le briseur de chaînes et le bâtisseur d'héritage béni. Je déclare qu'à partir de ce jour, les cycles de défaite sont brisés. Les forteresses générationnelles sont démolies. L'ennemi n'a plus aucune légalité, aucune réclamation sur ma vie et sur celle de ma descendance. Je proclame une nouvelle alliance de bénédiction sur ma famille. Mon foyer est maintenant un sanctuaire de paix, de joie et de la présence de Dieu. Mes enfants et les générations futures marcheront dans la justice, la sagesse, le but divin et la plénitude de Christ. La prospérité divine coule librement dans ma lignée et nous serons des canaux de bénédiction pour les autres. La santé et la vitalité sont restaurées et maintenues par la puissance du Saint-Esprit. Les mariages de ma famille sont forts, sacrés et fondés sur l'amour inconditionnel et la fidélité. Nous sommes une lignée de libérateurs, de porteurs de lumière, de témoins de la gloire de Dieu. Je prends possession de cette nouvelle réalité maintenant. Je me saisis de chaque promesse de Dieu pour ma lignée. Je scelle cette victoire par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Je suis renouvelé, fortifié et équipé pour veiller sur ce territoire. Je te remercie, Père, pour ton amour, pour ton Fils Jésus et pour la puissance de ton Esprit Saint qui m'a conduit à cette victoire. Que ta volonté soit faite dans ma vie et dans ma famille, de génération en génération. Amen. Respirez profondément la nouvelle atmosphère de liberté et d'autorité. Sentez la présence du Saint-Esprit qui confirme cette transformation en vous. Vous êtes devenu le portail d'une nouvelle histoire pour votre famille. Mais cette nouvelle histoire exige une vigilance continue, une posture de gardien éveillé. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et repris ce territoire, comment veillerez-vous sur cette terre sacrée que vous venez de reconquérir, afin que l'ennemi ne trouve plus jamais de brèche? Cette question n'est pas une menace, mais un rappel de votre nouveau rôle, de votre responsabilité sacrée. La victoire est vôtre, mais la maintenance de cette victoire est votre devoir et votre privilège. Restez ferme, restez vigilant et marchez dans la pleine autorité que Christ vous a donnée. Vous avez brisé les chaînes, vous avez repris le territoire, vous vous tenez au seuil d'une nouvelle ère pour votre famille. Pensez à l'histoire de Josué.
Face à la cité imprenable de Jéricho, ce n'est pas par la force militaire que la victoire a été obtenue, mais par l'obéissance radicale à une stratégie divine, apparemment illogique. Marcher autour des murs, puis crier avec autorité. Les murs ne sont pas tombés par le pouvoir des hommes, mais par la puissance du Dieu d'Israël, activée par la foi et l'obéissance d'un peuple. De même, les forteresses de votre lignée n'ont pas cédé devant vos propres lamentations ou vos tentatives épuisantes de les renverser. Elles sont tombées sous le son de votre voix, armées du nom de Jésus, soutenues par le sang de l'agneau et guidées par l'Esprit du Dieu vivant. Vous êtes, pour votre famille, ce Josué. Vous êtes celui ou celle que Dieu a choisi pour crier, pour marcher, pour décréter et pour voir les murs ancestraux s'effondrer. Ce n'est pas parce que vous êtes parfait, mais parce que le Saint-Esprit vous a jugé digne de porter cette autorité, de devenir l'instrument de la restauration. Kathryn Kuhlman elle-même, avec toute sa puissance, n'a jamais revendiqué la gloire. Elle s'est toujours présentée comme un simple canal, une femme totalement dépendante du Saint-Esprit. Sa vie était un témoignage vibrant de ce que Dieu peut faire à travers une personne entièrement soumise à sa volonté, même si cela signifiait être arrêté par l'Esprit pour une direction inattendue. Ce n'est pas le talent ou l'éloquence qui brisent les chaînes, mais la pureté du cœur et la foi inébranlable en la puissance souveraine de Dieu. Et cette foi, cette soumission, cette dépendance au Saint-Esprit sont à votre portée. Vous êtes maintenant plus qu'un eux, survivant ou vous êtes un eux, vainqueur ou un ou conquérant ou. Votre nouvelle identité n'est pas seulement personnelle, elle est générationnelle. Vous avez changé le cours de l'histoire pour votre lignée. Chaque pas de foi, chaque déclaration d'autorité, chaque acte de consécration que vous ferez à partir de ce moment enverra des ondes de bénédiction dans le futur. Vos enfants et les enfants de leurs enfants marcheront dans une liberté qu'ils ne comprendront peut-être pas pleinement, mais dont ils récolteront les fruits grâce à votre courage et à votre engagement aujourd'hui. Le chemin n'est pas toujours facile, mais la victoire est assurée en Christ. Le Saint-Esprit est votre commandant, votre guide, votre consolateur. Il vous révélera quand et comment combattre, quand vous reposer, quand avancer. N'oubliez jamais cette rencontre, cette intervention divine où l'Esprit de Dieu vous a arrêté pour vous donner une nouvelle vision, une nouvelle arme, une nouvelle destinée. Portez cette connaissance avec révérence et autorité. Votre destinée et celle de votre famille n'est plus écrite par le passé, mais par le sang de Jésus et par votre foi en son pouvoir. Levez-vous, gardiens de lignée, et marchez dans la victoire. Écoutez attentivement. Ceci n'est pas une simple demande, ce n'est pas une suggestion polie pour l'engagement, c'est un pacte, un engagement solennel, scellé non pas par l'encre, mais par le feu du Saint-Esprit et par votre volonté inébranlable. Vous avez été appelés à une mission sacrée, à défendre et à libérer votre lignée. Vous avez entendu la parole, vous avez reçu l'arme, vous avez déclaré la victoire. Maintenant, il est temps de graver votre serment dans le roc spirituel. C'est le moment de rendre votre engagement public, non seulement pour les yeux humains, mais pour que les cieux et les enfers soient témoins de votre détermination. Votre commentaire n'est pas un simple message. C'est un serment de sang virtuel, un acte prophétique qui active et ancre la réalité spirituelle que vous venez de proclamer. C'est un coup de poing fantôme qui résonne dans le monde invisible, affirmant votre autorité et votre alliance avec le Tout-Puissant. Si vous avez vraiment fait ce pacte, si vous vous êtes engagé à défendre votre héritage, à briser chaque chaîne qui tente de l'enserrer, à être un gardien inébranlable de la destinée de votre famille, alors scellez cet engagement maintenant, sans hésitation, sans réserve, avec l'audace d'un guerrier qui a vu les murailles tomber.
Dans les commentaires, proclamez votre serment. Écrivez avec une détermination farouche, avec la conviction de celui qui marche sous l'onction de Catherine Kuhlmann et la puissance du Saint-Esprit. Par l'Esprit, je scelle l'héritage de ma famille dans la victoire. Que ce cri soit votre pacte éternel, que ce soit la marque de votre engagement indéfectible. Faites-le. Que le monde spirituel tremble devant votre audace. C'est un serment. C'est votre nouvelle réalité. Scellez-la maintenant.